La TVT, RTDS et TV Space présentent les champions de l'autographe. Une émission hebdomadaire de dictée-question et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Augustin Afambi. Coordination Marc Maudit. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. C'est l'heure de votre programme de jeux télé préféré du moment qui vient de démarrer ici, et vous le savez, à chacune de nos rencontres sur la télévision togolaise et la télévision Space, nous vous permettons de devenir les champions de demain, mais à partir d'aujourd'hui, et de faire surtout de vous, en ce qui concerne les lauréats qu'on va pouvoir dégager dans cette compétition, des heureux gagnants grâce à nos sponsors. Il s'agit donc de votre préférée émission ludique du moment, les champions de l'autographe, dont on applaudit très fort le comité d'organisation. Des séances de nous donner, de nous accréditer ces résultats-là. Est-ce que vous avez un mot? Dans le schéma classique, les résultats sont transparents. Nous les allons vérifier par rapport à vraisemblable la cohérence. D'abord, la correction a eu lieu sur place. Séance payante. Nous l'avons également suivi du début jusqu'à la fin. Les candidats ont eu droit à des réclamations contradictoires. Nous avons vérifié leur note. La correction est venue publique. Sur ce, en vertu du caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, nous authentifions les résultats du jour que le jury se fera l'honneur de vous communiquer tout à l'heure. Merci. On applaudit très fort pour en finir avec la découverte de nos produits. On va accueillir donc Monsieur Petro pour nous parler de la boisson énergisante. Est-ce qu'on peut applaudir pour Monsieur Petro? On attend toujours vos boissons, maman. Alors, bienvenue dans votre émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public? Oui, moi c'est Petro Oumignoé, je suis commercial de Bawa. Nous sommes là pour vous soutenir, pour vous accompagner dans l'émission que vous êtes en train de faire. Et il y a là de l'autre côté, au niveau de la table d'honneur, donc Justin qui est le directeur commercial de Energy Drink au sein de Ango Power. Alors parlez-nous de cette boisson énergisante. Ok, en fait c'est une boisson qui est sur le marché actuellement, qui fait du bon temps, parce que ça a été amélioré comparativement aux autres boissons énergisantes qui sont sur le marché. Et ça contient des vitamines et des substances qui permettent à l'homme de pouvoir retrouver son énergie. Ah oui, ce qui est sûr, c'est que les enfants qui ne savent pas là, dès qu'ils auront goûté
goûter à cette boisson énergisante. Parce que eux aussi, ils peuvent en prendre, non? C'est pour toute tranche d'âge. Oui, mais on peut par moment le donner, mais c'est pas... En petite quantité, moins de quantité. De bas âge. Ah, d'accord. Plus indiqué pour les adultes. Donc, c'est à partir de quel âge on peut déjà commencer à consommer une telle boisson? À partir de 16-17 ans, déjà, c'est... D'accord. Ok. Alors, quel en est le goût? C'est un goût vraiment agréable. Et si, bon, bientôt nous allons passer à la dégustation. Vous voyez que c'est une très bonne boisson. Ça contient de la vitamine D3 et de la vitamine B6 qui aide à pouvoir passer les temps de stress et de fatigue. Alors, elle n'est pas du tout alcoolisée? Pas du tout. D'accord. D'accord. Comme la boisson énergisante n'est pas conseillée pour les enfants de bas âge, il y a des jus en repas pour les enfants pour aider leur fête étudiants. Alors, merci donc d'avoir participé à cette émission. Quel est votre avis général sur les champions de l'orthographe? C'est une bonne initiative. Nous remercions les organisateurs pour ce qu'ils ont fait pour les enfants. Ça leur permettra de pouvoir grandir plus et apprendre sur l'orthographe, la maîtrise, ce qui permet à l'éducation de pouvoir encore aller plus loin. Alors, nous invitons le président du jury, M. Léon Koudama, pour proclamer les résultats de la première partie de la compétition du jour. On l'applaudit très fort et on observe ainsi son entrée. Les résultats sont présents comme suit. Chez les minimes, il y a le numéro 001. On applaudit très fort. C'est les minimes. Le numéro 001. Et le 003. 005 aussi. Moins de 5 aussi. Dans la catégorie des minimes. Et puis enfin le numéro 009 qui a fait 5 fautes. Félicitations. Revenir là-dessus, le numéro 001 a 3 fautes. Félicitations. Le numéro On applaudit. Le numéro 003 a fait une seule faute. Bravo. Bon, chez les cadets, nous n'aurons qu'un seul lauréat. Dans le numéro 014. On l'applaudit. Il a fait 2 fautes. Félicitations. Chez les juniors, il y a le numéro 034 qui a fait 5 fautes seulement. Et enfin, chez les seniors, nous avons le numéro 041 qui a fait 4 fautes. Je découvre dans ces visages, merci de votre fidélité, madame, à notre édition des champions de l'orthographe. Merci de votre fidélité. Merci, monsieur le président du jury, monsieur Koudama Léon. Merci pour la proclamation de cette première partie de la compétition, celle de la dictée. Voici, ils sont qualifiés pour passer à la deuxième étape, celle de l'épellation des mots. Et on s'applaudit très fort. On applaudit.
de nos invités d'honneur, et quel bonheur de vous accueillir dans l'émission Les Champions de l'orthographe, M. Kouadoumi. Alors c'est vrai que le campus numérique, pour beaucoup de personnes, et alors qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le campus numérique francophone de Lomé, c'est la représentation au Togo de l'agence universitaire de la francophonie. C'est un réseau de plus de 800 universités, dont les universités publiques du Togo, 3 universités publiques au Togo. Et nous les accompagnons dans tout ce qui est innovation, tout ce qui est intégration des technologies de l'information et de la communication, pour les accompagner dans leur perspective de développement et dans leur stratégie de développement également. Voilà en gros notre objectif, accompagné par les technologies de l'information et de la communication, les universités et les amener d'accord vers sur le terrain de l'innovation, sur le terrain d'accord de la prospective et sur le terrain de, je dirais, du numérique éducatif en général pour les élèves. Alors, est-ce que cela veut dire que vous desservez ici sur le campus toutes les autres facultés et toutes les autres écoles? Oui, l'université de Lomé, par exemple, a adhéré au réseau AUF. Il en est membre à part entière. Donc, nous accompagnons et les étudiants, et les enseignants, et le personnel administratif. Donc, nous avons un campus avec plusieurs services. Nous avons une salle pour la commande des articles, donc l'information scientifique et technique. Nous avons une salle infothèque pour la commande des articles. Nous avons une salle pour la formation à distance. Nous avons une salle visioconférence pour les soutenances à distance, pour la mise en commun, la collaboration entre plusieurs laboratoires. Nous avons un salle de partage PIC où nous partageons nos expertises entre nous, avec l'extérieur comme avec l'intérieur. Nous avons encore d'autres projets que nous animons, avec aussi les ministères de l'enseignement primaire et secondaire, par exemple, le projet IFADEN, le projet ILAN, le projet CEDI. Il y a plein de projets sur lesquels nous accompagnons l'université, mais pas seulement l'université en lien avec l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Parce qu'il faut préparer ceux qui viennent à l'université. D'accord, donc ce sera de tout intérêt pour nos participants qui sont jeunes ici. Et c'est depuis quand ça existe, ce campus? Alors, le campus numérique francophone a été créé en 1996 pour l'accès à Internet d'abord et la commande des articles. Et ensuite, elle a évolué en campus numérique en 2014. Donc, depuis, nous avons plein de services que nous offrons pour les universités. Alors, cela fait 20 ans que ce campus existe chez nous au Togo. Alors, en ayant participé à cette émission, les champions de l'orthographe, est-ce que vous pouvez nous dire les contributions que ce campus peut avoir pour réduire tant soit peu le niveau qui a baissé des instructions générales de nos populations et surtout des étudiants, des élèves de notre pays? Alors, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord faire connaître les nouvelles technologies qui sont applicables à ce type d'exercice. Par exemple, quand on fait une dictée, on peut le faire de plusieurs manières. On aurait pu enregistrer le texte de la dictée et le faire passer. Donc, à ce moment-là, on pourrait réguler la vitesse de lecture à la fois pour les mini, réguler cette vitesse-là pour les cadets, pour les juniors, etc. Alors pour les diffuseurs, parce que eux qui vont dire le texte, ils peuvent voir le texte, hein, mais ceux qui participent... Comme c'est une dictée, ils ne peuvent pas voir le texte, mais ils doivent entendre le texte et transcrire. Et donc, la vitesse de lecture, par exemple, pour des niveaux, aurait pu être préparée en amont, d'accord, pour qu'elle soit beaucoup plus professionnelle. On n'est pas des experts en langue, encore une fois. Nous sommes des experts, d'accord, dans l'accompagnement transversal de l'université. Ça ne veut pas dire que la langue ne fait pas de nos priorités. Et c'est vrai aussi que nous nous occupons prioritairement d'accord de l'université et non pas du primaire. Donc c'est vrai que pour ce type d'accompagnement, les langues, la dictée, etc., ceux qui sont les plus appropriés que nous, c'est par exemple la faculté des lettres, par exemple, ou le centre village de etc. Donc on n'est pas sur le terrain de l'expertise en termes de discipline, on est sur le terrain de l'accompagnement transversal d'accord, des universités. Donc même si je me positionne aujourd'hui sur les langues, ce n'est pas mon cœur de métier. Il faudrait que je fasse appel à mes collègues qui sont les plus d'accord, les plus, je dirais, enclins à ce type d'exercice, à ce type d'études. Nous remercions profondément M. Kouadoumi pour avoir accepté notre invitation et surtout pour la grande contribution qu'il apporte à l'éducation dans notre pays. Aujourd'hui, grâce à ce monsieur, les enseignants du supérieur peuvent rendre disponibles
disponibles sur le net les cours. Un étudiant qui va au cours et qui est dans un amphi 600 ou un amphi 700, vous avez plus de 2000 étudiants dans cet amphi, les gens ne trouvent pas de place pour s'asseoir, ils ont des difficultés pour écouter ce que dit l'enseignant. Grâce au travail que fait M. Horacio Kouadoumi, aujourd'hui, les enseignants chercheurs de notre pays peuvent rendre disponibles leurs cours sur le net. Et donc l'étudiant qui n'a pas eu accès à ce cours peut très facilement, en allant sur le net, et bien télécharger le cours et ainsi en avoir l'intégralité et de façon correcte. Parce que souvent lorsqu'on va vers les autres étudiants pour prendre leur notes, vous vous rendez compte que généralement, ces notes-là sont très mal prises. Je crois que tout étudiant qui veut performer dans son domaine peut, à travers ce travail qu'il est en train de faire, avoir accès à un bon cours et travailler et fournir de bons résultats. Merci à M. Horacio d'être avec nous. Et nous aurons recours à lui pour d'autres occasions. Nous espérons que nous aurons salle archi-comble une autre fois et à cette occasion-là, si près à Dieu, son emploi du temps lui permettra de revenir à nous et de partager avec nous ses immenses connaissances dans le domaine des MTIC. C'est l'exemple vivant de ce que nous recherchons pour les enfants qui sont ici réunis aujourd'hui, avoir la maîtrise de la langue. Lorsqu'on parle de maîtrise de la langue, nous pensons que M. Horacio Kouadoumi, qui est ici avec nous, en a véritablement la maîtrise et il est là pour nous aider à faire comme lui, à nous hisser à son niveau afin que le Togo de demain soit un Togo des champions. Merci. J'espère les enfants que vous n'êtes pas du tout distraits, à bon entendeur, salut. Merci donc pour cette soirée dominicale que vous sacrifiez à être à nos côtés. Merci énormément. Quelle appréciation vous faites de ces enfants-là qui viennent de se qualifier pour la première partie? Mais merci d'abord, permettez-moi de répondre à l'éloge qui m'a fait, et puis de corriger. Ce n'est pas M. Kouadoumi ou l'Agence de la francophonie qui mettent les cours en ligne à disposition, ce sont les enseignants de l'Université de Lomé qui produisent ces contenus. Nous les accompagnons sur la mise en ligne de ces contenus, sur leur scénarisation, sur leur tutorat, sur leur médiatisation grâce à des outils auteurs, mais le contenu et le travail d'accord de publication est au ressort des enseignants de l'Université de Lomé. Donc c'est juste cette correction que j'aimerais apporter. Maintenant, par rapport à l'émission et à la prestation de mes jeunes enfants, les frères, d'accord, je voulais vous faire une anecdote. J'ai failli venir avec mon fils. Malheureusement, il était invité pour un baptême et il n'a pas pu venir. Et je promets qu'il vienne la prochaine fois. On applaudit très fort. Cette promesse sera tenue. Alors, j'ai été invité pour voir dans quelle mesure les technologies de l'information et de la communication peuvent vous aider à progresser. Alors, quand on parle des technologies de l'information et de la communication, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle les infrastructures. Donc, pour vous, ça va être les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, et éventuellement donc ce qu'on appelle du matériel tactile. Et ensuite, il y a les technologies de l'enseignement de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, vous avez accès à la connexion, pour certains d'entre vous. Vous pouvez donc installer des jeux, ce sont des jeux éducatifs qui vous apprennent à faire de l'activité, qui vous apprennent à développer votre intelligence, vos aptitudes, hein, votre veille. Donc je vous exhorte à justement, quand vous avez ces instruments-là, de les utiliser à des fins pédagogiques, non pas simplement à des fins ludiques. Et par exemple, quand vous avez un dictionnaire, téléchargez-le sur votre machine, et quand vous avez besoin d'accord de comprendre un mot, tout de suite, ayez ce réflexe-là d'aller ouvrir le dictionnaire sur votre machine, plutôt que de dire « Ah, papa, maman, donnez-moi ce mot-là ». Je le vois souvent chez moi à la maison, et je les invite plutôt à aller vers les tablettes, vers les ordinateurs, vers leur téléphone. Ils peuvent faire tout ça. Donc voilà comment vous commencez à comment intégrer les pistes. Donc essayez de répondre à vos apprentissages en utilisant ce que vous avez à portée de main
qui utilisent la connexion des technologies de l'information et de la communication. Donc, lorsque vous êtes une institution qui est externe à l'université, il faudra être en partenariat avec une université, membre de l'AEF, pour pouvoir postuler à obtenir des appels, à obtenir des financements de l'agence universitaire. L'Agence universitaire de la francophonie est un réseau international regroupant plus de 800 établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans une centaine de pays, avec un point commun essentiel, la langue française. L'AUF est aussi l'opérateur pour l'enseignement supérieur et la recherche de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Au sein de l'AUF, nous partageons une même vision, celle d'une francophonie universitaire solidaire, impliquée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Notre mission répond ainsi à 3 grands défis auxquels est confronté le monde de l'enseignement supérieur. La qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance, l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés, l'implication des universités dans les évolutions économiques, culturelles et linguistiques de nos sociétés. Notre force, c'est notre diversité. Notre réseau international d'établissements supérieurs est un immense vivier d'expertise et d'innovation dynamique et solidaire. Nos équipes présentes à travers le monde favorisent le partage entre les membres et les accompagnent dans la conception et la mise en place de projets au sein desquels les outils numériques jouent un rôle important. Notre force, ce sont aussi les partenariats mis en place avec tous les acteurs du développement. L'AUF pilote de grands projets multilatéraux dans lesquels interviennent ensemble des acteurs aussi différents que des entreprises privées, des États, des organisations internationales, des ONG, des agences d'aide au développement et des associations universitaires. Notre force, c'est encore la proximité de terrain. Avec plus de 60 représentations locales dans 40 pays, l'AUF est présente partout dans le monde. 10 directions régionales nous permettent de coordonner nos actions au plus près du terrain, au plus près de nos membres, au plus près de nos équipes. Notre force, c'est enfin le partage de la langue française. Il facilite et renforce la communication entre nos membres à la manière d'une monnaie commune à tous nos échanges. L'AUF pour construire ensemble le nouvel espace universitaire francophone. Merci beaucoup pour ce souhait. Alors pour les enfants, ça ne doit pas être qu'on a prêché dans le désert parce que vous devez vous activer très vite pour aller à l'université de Lomé et bénéficier de ces dispositifs. Alors bonne chance à vous et ça commence par ici à l'Institut Confucius pour la deuxième étape. Révélation des mots. Merci, donc on accompagne M. Kaloubi Horacio, responsable du campus francophone. S'il vous plaît, on se lève pour applaudir M. Horacio. Merci beaucoup, merci énormément. Il y a eu des pièges, quoique la dictée semblait abordable, il y a eu quand même des petits pièges, monsieur le président du jury. Je voudrais dire surtout que c'est une dictée très facile. Très facile. Il faut un peu de concentration, un tout petit peu de concentration, et puis vous ne lisez pas. Comme vous ne lisez pas, vous ne connaissez pas les mots. Si vous parlez de piège dans cette dictée, il y a peut-être ce que nous appelons l'accord du participe passé qu'on accorde
quand il s'agit de l'auxiliaire à voir. Bon, dans la dictée, quand il est dit quelque part, c'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. En réalité, imaginez, il y en a qui l'ont mal écrit, n'ont pas accordé. Là, il faut dire, qu'est-ce que vous n'avez jamais imaginé? C'est là contrée. Donc, imaginez, doit s'accorder avec contrée qui est au féminin. Merci. Et puis aussi, on a dit, c'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés là-bas. Vous savez que les nombres ne prennent pas S au pluriel. Quand on dit les 5 garçons, on ne met pas d'S à 5. Il y a 2 nombres qui font exception. Qui peut me le dire ici? Vous ne savez pas. Toi, tu les connais. Tu peux venir me le dire. Quand on dit les 4 garçons, 4, on ne met jamais S. Il y a seulement 2 nombres qui prennent S au pluriel, qui fait l'exception à la règle. Si vous connaissez les règles, vous ne ferez pas de faute. On lui offre le privilège. C'est le nombre 20 et 100. Applaudissez-le, c'est ça. Exact. C'est curieux qu'il ne figure pas parmi ceux qui... Les meilleurs. C'est pourquoi quand on dit 80, on met S. C'est pourquoi on dit 80 ans, n'est-ce pas? Quand on dit 80, 20, s'accorde avec 4 et prend S. Donc il n'y a que ce seul cas là où on accorde les chiffres comme ça. Bon, l'autre problème, c'est, on dit, sur les cimes des grands arbres qui pointent des abîmes, des singes nabos aux couleurs ocre offrent des spectacles inimaginables. C'est un peu loin de là, sur la colline et sous l'arbre à parables. Il y a un concurrent qui a parlé de ça, l'arbre à parables. Elle me demande pourquoi on n'a pas mis S à parables. Est-ce qu'il y a une seule parable sous l'arbre? La parable, il s'agit de la parable. Hein? La parable. On n'est pas obligé de mettre S. Madame, est-ce que vous avez suivi? Bon, voilà les principaux pièges qui peuvent se trouver dans ce texte-là. Ceux qui se sont trompés avec le mot abîme, les abîmes. Prends toujours il apprend, il accent circonflexe. Et puis j'ai vu des gens mal écrire deux lignées de la tête. Quand maman revient du marché, elle est fatiguée, elle s'assoit et elle s'assoupit. Mais elle ne dort pas véritablement. On dit deux lignées de la tête. Elle dodeline de la tête. On dodeline de la tête quand on a sommeil. C'est un mot facile. D-E-L-I-N-E-R. Le verbe dodeliner. Ce n'est pas difficile. Il y a des gens qui se sont trompés également au ciel des nuits moutonnées. Le verbe moutonner. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais surtout revenir sur le son. Oh, pourquoi il faut mettre 2 L? Moutonner. M-O-U-T-O-2-N-E-R. Une fois que vous entendez le son O, les concepts qui viennent sont doubles. C'est toujours comme ça. Moutonner. Donc, voilà les principaux pièges ozone aussi. L'ozone, il y a eu plusieurs écrits avec S. L'ozone est une couche d'air qui empêche les rayons du soleil de nous arriver directement avec ce qu'on appelle les rayons X. Est-ce que vous savez que tous les rayons qui nous viennent ne sont pas de bons rayons? Hein? Il y a ce qu'on appelle les rayons X qui ne sont pas bons pour la santé. Je
crois que c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Le conseil que je voudrais vous donner, c'est que pour connaître les mots français, il faut lire. C'est dans les livres que vous allez trouver les mots. Il y a des mots ici, si vous ne les avez jamais vus, vous ne pouvez pas bien écrire. C'est des mots qui ne suivent aucune règle grammaticale ni orthographique. Il faut lire. Souvent, quand vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas bien faire l'activité. Donc la prochaine fois, quand vous allez revenir, lisez beaucoup de textes, vous allez voir que les mots qui sont, chaque fois que vous lisez, vous regardez bien comment sont écrits les mots que vous ne connaissez pas. Vous le tenez, l'orthographe, et prochainement, vous ferez des foot. Les amis, mettez ces conseils en pratique. Merci. Merci. On applaudit le président du jury, Léon. Ils vont maintenant se mettre en place pour conduire nos premières personnes là qui ont pu s'illustrer brillamment pour pouvoir participer à la deuxième étape de la compétition. Le premier qui va passer, c'est le numéro 1. 01. Le premier numéro à s'avancer, on encourage par nos applaudissements. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Evaré, puis je passe en classe de 5e. Je fréquente l'école Valérie. C'est dans quel quartier? Le quartier à Paris-Plutôt. L'épreuve, je vais vous rappeler comment elle se passe. Cette étape, vous allez faire un tirage et le mot que vous tirez, vous allez l'épeler. Tu sais comment on fait l'épellation de mots? Vous l'épelez et puis après, on va vous demander de le mettre dans une phrase. Monsieur le Président du jury, permettez que je rappelle que le candidat épelle le mot. Première chose. Deuxième chose, il donne l'explication du mot. Pour les tout petits, nous ne serons pas très exigeants. Mais pour les plus grands, on donne l'explication du mot et on donne l'étymologie du mot. Le mot vient de quelle langue? C'est un mot d'origine latine ou grecque ou arabe, etc. Pour les grands. Et ensuite, on utilise le mot dans une phrase. Après, on fait l'analyse logique de la phrase et on fait l'analyse grammaticale de cette phrase. Et il s'agit bien de phrases complexes. Ce n'est pas de phrases simples. Nous sommes dans la maîtrise de la langue. Il s'agit d'un concours d'excellence. Donc, le candidat doit faire un effort pour se mettre dans la dynamique de l'excellence, de la maîtrise de la langue. Merci, monsieur le président du CACIEL. Nous allons tenir compte de tout ce qui a été dit. Ainsi, mes chers candidats, vous avez bien entendu, bien assimilé ce qu'on a dit et le devoir de travail qui vous attend. Bon, donc, Jérôme, bien tiré. Tu passes, candidat. Le numéro 18. Numéro 18. Bon, haut relief. Le mot appelé c'est haut relief. Haut relief. Haut relief, tu épelles le mot là. Haut relief. Est-ce que tu entends? Oui. Voilà, vas-y. Relief s'appelle H-A-U-T espace R-E-L. Quel espace? Je te rappelle que c'est un mot que tu t'es donné. Tu peux pas d'espace. Bon, haut relief, haut relief. Reprends alors. Haut relief. Relief. Oui. H-A-U-T-R-E-L-I-E-F-S. Bon, ce n'est pas très bien, mais tu as réussi quand même. Applaudissez le pour l'encourager.
Mais vos reliefs s'écrivent. Tu as bien débuté H-A-U-D, et comme j'ai au pluriel S, tiret, trait d'union là-bas. Relief R-E-L-I-E-F, et puis S. Je l'ai dit gros relief. Bon, et mon enfant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire un grand relief. Est-ce que c'est ça? Selon vous, est-ce que c'est bien dit que c'est un grand relief? Ce n'est pas bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est de applaudissez le gros relief, grand relief. On a l'habitude de dire qu'en Afrique centrale, il y a des hauts reliefs. Hein? C'est la zone où les montagnes sont les plus élevées, les hauts reliefs et les hauts plateaux. C'est pas mal. Bon. Est-ce que tu peux nous dire là, comment ce mot est constitué, haut relief? C'est constitué d'un nom. Le nom c'est relief. Et puis est constitué d'un nom qui est relief et puis de quoi? Tu vois, l'épellation, moi-même je t'ai aidé pour épeler. Maintenant pour la suite, bon, l'explication tu l'as ratée, je peux t'aider une ou deux fois seulement, je ne peux plus continuer. Maintenant, mets-moi au relief dans une phrase complexe. Une phrase que tu vas analyser après. Les hauts reliefs qui se trouvent dans les régions centrales sont grands. Bon, applaudissez-le quand même. Applaudissez-le quand même. Ils sont grands. Bon, les hauts reliefs de la région centrale. Oh, tu as plutôt dit les hauts reliefs qui sont dans la région centrale sont grands. Hauts reliefs. Oui. C'est un nom de choses masculin pluriel. Sa fonction. Quel rôle joue-t-il dans cette phrase? C'est un GNS. Bien, maintenant passe à l'analyse logique. Qui se trouve dans les régions centrales. Bon, mon ami, je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je vais demander aux autres de t'applaudir. Mais tu vas devoir te retirer. On verra si tu peux avoir la moyenne. Ok? Applaudissez-le maintenant. Applaudissez-le. J'ai pour moi à ma grand-mère. Je passe en classe de 3e. À l'école CSP par maman. Ah ouais. Applaudissez-le. Vous avez levé, non? Pour un petit comme ça, qui fait la classe, qui passe en classe de 3e, applaudissez-le fort. Applaudissez-le. Bon, bien faire le tirage. Présentez-lui les. Tu as déjà tiré? Ouais, le numéro 15. Bon, épelle, Stockholm. Oui, Stockholm. S. D. Oui. O. C. O. N. E. VO.
Ce n'est pas ça. Bon, maintenant, je vais te le donner. Comme ça, prochainement, tu sauras comment écrire Stockholm. S-T-O-C-K-H-O-L-M. Stockholm, c'est le nom d'une ville en Europe. Monsieur le président du jury, rappelons que pour Stockholm, c'est bien la capitale de la Suède. Capitale de la Suède. Numéro 05. Monsieur le président, pour ce qui concerne le premier candidat, haut relief, il faudra que nous apportions quelques précisions par rapport à ce mot. C'est un nom composé d'un adjectif, on l'a dit, haut, et d'un nom, relief. L'accord porte sur chacun des deux éléments. Je m'appelle Mondi Marie-Ange. Je passe en classe de CM2. Dans l'école Espérance Absolue. De quel quartier? Du quartier de Kéké. Voilà. Viens faire le tirage. Le numéro 9. Numéro 9. Je perds le mot mol endormi. Mal endormi s'écrit M O L E S trait d'union. Vas-y, tu perds le temps. N D O R N I S. Applaudissez fort. Mort endormi, d'abord il n'y a pas de trait d'union, et puis il y a sur O accent circonflexe. Donc elle a loupé l'exercice, malheureusement, mais elle s'est pas mal débattue. C'est une élève de CM2, il faut le rappeler, et ce n'est pas évident pour les seniors. Alors, on applaudit s'il vous plaît pour la accompagner. Le candidat suivant, s'il vous plaît. Le candidat suivant, c'est le numéro 09. 09. Je m'appelle Godiné Prince. Je passe au CM2. Je fréquente l'école de Espérance Absolue à Kéké. Le nom, tu veux, moi je n'ai pas bien entendu le nom. Godiné Prince. Godiné Prince. Très beau nom. Applaudissez-le pour le nom. Ouais. Viens faire le tirage. Remets ton tirage. Parle. Le numéro 19. Rouge-gorge. Rouge-gorge. Au pluriel, humaine. Rouge-gorge. Rouge-gorge, c'est P. R-O-G-E-S. À part. G-O-R-G-E-S. Rouge-gorge. R-O-U-G-E-S. Comme c'est au pluriel, trait d'union, gorge. G-O-R-G-E-S. Tout naturellement, rouge-gorge.
Comme on a dit tout à l'heure pour haut-relief, c'est deux mots bien distincts qui prennent, qui s'accordent. Hein? Comme on a fait pour haut-relief, c'est la même chose pour rouge-gorge. Bon, je t'aime beaucoup, mais tu vas devoir regagner ta place. Parce que tu n'as pas réussi la première chose, merci. Le numéro suivant. Et 014. Candidat, présentez-vous comme Nous jouons ici à Rufa Marie-Madeleine est mon nom. Je suis en classe de 3e à l'école Esprit Saint d'Adapamé. Le numéro 3. Entretuer. Entretuer. Entretuer s'écrit. Oui. E-N-T-R-E trait d'union T-U-E-R. Non. Entretuer s'écrit E-N-T-R-E trait d'union T-U-E accent aigu S. Merci. On l'applaudit pour la raccompagner. Le numéro suivant, c'est le 041. Applaudissez là. Vous allez applaudissez le Bonsoir. Oui. C'est Carole Orcoudé, prof d'anglais. Applaudissez. Il faut dire que c'est une habituée de l'émission. Elle est régulière ici. Elle a été souvent aussi lauréate. Elle est très forte. Elle a eu ici à épeler des mots pas possibles. On va voir si elle peut encore réussir cette étape. Numéro 6. Numéro 6. Sibyllin. 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 Oui. C'est ça. Sibyllin. Vous pouvez réussir, allez-y. Sibyllin s'écrit S I B I 2 L I N. Malheureusement, ce n'est pas ça. Mais on le dit là quand même. Bon, il faut avoir la bonne réponse avant de partir. Sibyllin s'écrit S-I-B-Y-2-L-I-N. C'est Y. Et ça vient de Sibylle. Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Amouzou Kofi Augustin. Je suis étudiant en 3e année de sciences mathématiques à l'Université de Lomé. Je suis dans le quartier général. Sciences mathématiques. Il a choisi de faire l'orthographe. Ah voilà. Numéro 8. Le numéro 8, c'est Nayad. Nayad. Nayad s'écrit N-A-I-T-M-A-D-E. C'est gagné. On l'applaudit très fort. Eh bien, le sens du mot, s'il vous plaît. Le sens. Bon, je dirais que Nayad doit être... C'est pas doit être, vous êtes mathématicien. C'est ça ou c'est pas ça? Bon, Nayad, c'est une déesse en fait. Une déesse.
Ouais, c'est ça. Bien. Bon, peut-être que je ne peux pas dire plus. C'est ce que tu en sais. Ouais. Oui, en fait, Nayade vient de la mythologie grecque. Il s'agit d'une divinité féminine inférieure qui présidait aux fleuves, aux rivières, aux fontaines et aux sources. Nymphes. Les Naïades étaient douées du don de prophétie. Voilà, mon ami. Vous êtes dans le bon chemin. Félicitations. Maintenant, le mot dans une phrase. Les naïades que nous avons aperçues nous ont paru toutes belles. Les naïades que nous avons aperçues nous ont paru toutes belles. Ça aussi mérite un applaudissement. Bien, le mot analyse grammaticale. Ok, naïade c'est le complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Quand vous voulez faire l'analyse grammaticale, il faut d'abord donner la nature du mot. Est-ce que c'est un adjectif, c'est un nom, c'est un adverbe? Naïade, nom, féminin, nom commun féminin, singulier. Bon, maintenant, on passe à l'analyse de la phrase. Après, je vais te dire l'analyse grammaticale. Les naïades nous ont paru toutes belles. Proposition principale que nous avons aperçue. Oui. C'est bien. Applaudissez-le pour ça. C'est bien. Proposition secondaire relative. Proposition et plutôt subordonnée. Subordonnée relative. Oui, c'est ça. Après, tu vas nous dire qu'est-ce qui introduit cette proposition subordonnée. Ok. La proposition subordonnée est introduite par le mot que. Le mot que là, c'est quoi? Dis-nous ce que c'est. Le mot que est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. La fonction de la proposition maintenant. Comment? Le temps est contre nous. Je crois que nous allons arrêter notre candidat à ce niveau. Le jury va donc apprécier, donner la note qu'il faut et tout à l'heure nous allons procéder aux délibérations et ainsi proclamer les résultats. Pour votre autocorrection à la maison, suivez madame, monsieur la dictée. Le titre et cette dictée-là. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux au monde. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. Fin de la dictée des minimes. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème de la couche d'ozone. Tout est vert et on y rencontre tous les tons de vert où les soirs, les crapauds et les grenouilles donnent un concert inouï dans les étangs. Fin de la dictée des cadets. Sur les cimes des grands arbres qui pointent des abîmes, des singes nabeaux aux couleurs ocre offrent des spectacles inimaginables. C'est un peu loin de là, sur la colline et sous l'arbre à palabre, qu'un vieillard, le soir même, dira des contes et des anecdotes.
aux enfants dont certains, l'esprit lourd de sommeil, vont dodéliner de la tête. Fin de la dictée des juniors. Le soleil, à cet instant, fait une tache rouge à l'horizon et quelques laboureurs, encore à la tâche, rêvent déjà au repos de la nuit. Au ciel des nues, moutonnaient tranquillement à admirer ce joyau de pays. Fin de la dictée des seniors. Mes notes varient en dictée question de 16 à 20. Je révise beaucoup mes règles d'orthographe, de grammaire et comment conjuguer les verbes. Je vais devenir docteur. Je m'appelle Medeo Gates. En dictée, mes notes varient de 14 à 18. Mes secrets. Et j'apprends mes règles de grammaire, de conjugaison et d'orthographe. Et là, c'est quand je vais devenir un grand docteur. Je m'appelle Gedjessi Margaret. Mes notes en dictée varient de 13 à 19. J'ai commencé à m'améliorer en dictée depuis la classe de CM2 jusqu'à ce moment. Mes notes s'améliorent en dictée parce que je lis beaucoup, j'aime la lecture, je révise mes cours d'orthographe, de grammaire. Je pose les questions. Quand je lis, il y a certains mots que je ne comprends pas. Je prends mon dictionnaire, je cherche les mots. C'est pour cela que je m'améliore en dictée. Tard, je veux devenir un docteur reconnu par l'État. Je m'appelle Abdoulaye Kassoum. Mes notes varient de 18 à 20. Pour être fort en français, je révise mes cours. J'aime lire. Et quand je trouve des nouveaux mots qui me plaisent, alors je prends mon dictionnaire et je me contente de chercher ces mots pour mieux savoir ce que ça veut dire et ce que j'aime faire. Et plus tard, je vais devenir un banquier. Je réponds au nom de Barbosa Merveille et Tiffanique. Bon, en dictée, mes notes varient de 17 à 20. Bon, j'apprends mes leçons, je révise les règles d'orthographe. J'ai été formée par mon maître, monsieur Plenkou, qui m'a formée depuis la classe de primaire jusqu'à maintenant. Bon, j'apprends mes cours, je révise les règles d'orthographe, grammaticales, je pose les questions en classe, je fouille, j'aime lire, j'aime la lecture. Bon, bref, j'aimerais devenir une hôtesse de l'air. Je m'appelle Kessie Solim Erika Karen. Mes notes varient de 18 à 20. J'adore la dictée, l'écriture, la copie. J'aime lire aussi. Je cherche des romans ou des livres pour lire et écrire des mots. J'ai même un cahier où je mets les mots difficiles et je les explique. Plus tard, j'aimerais devenir un docteur en médecine pédiatre. Je m'appelle Adanti Pascali. Mes notes varient de 17 à 20. Et j'ai ces notes parce que je m'applique beaucoup, j'aime la lecture. Et je fais la révision des cours faits le jour à la maison. Plus tard, j'aimerais être médecin sans frontières. Je m'appelle Kalpe Kofi Biladune. Mes notes varient de 16 à 20. Et j'ai des notes comme ça parce que je révise mes cours le jour au jour. Je fais les lectures et plus tard, je vais devenir footballeur. Je me nomme Ousmane Raouda. En dictée, mes notes varient de 16 à 20. Mais aujourd'hui, la dictée était un peu particulière pour moi car je n'ai pas bien réussi à faire cette dictée. Surtout que je me sentais un peu embarrassée, entourée des gens. Oui, et effectivement, Ousmane est une élève qui excelle en dictée. Mais curieusement, aujourd'hui, ça m'a surpris, sa note est de 3 sur 20, ce qui n'est pas de son habitude. Mais je vois que, comme elle le dit, l'atmosphère l'a un peu embêtée. Et c'est ce qui peut arriver à l'examen. C'est pas bon, donc il faut toujours avoir la maîtrise de soi, peu importe les situations dans lesquelles on se trouve, parce que ça risque de la faire échouer. Donc il faut avoir une maîtrise de soi le jour-là. Je crois que c'est très important.
RCF Togo, les jeunes qui osent.